Bon matin, bien le bonjour, buenos dias. Hey. On n'a plus fait de vidéo depuis qu'on est rentré au Nicaragua. On se rend compte avec Nico qu'on n'a plus pris la GoPro ni fait de facecam pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans nos vies. À l'heure actuelle, on est dans un endroit où on ne pensait ne jamais aller. On est à San Juan del Sur. Alors San Juan del Sur, c'est un peu la station balnéaire du Nicaragua. C'est ici que tout le monde vient pour fêter Noël, Nouvel An. Voilà, c'est un peu l'endroit cool où il faut venir. Sauf que du coup, comme c'est comme ça, nous généralement, c'est les endroits qu'on évite à tout prix. Et on avait décidé d'éviter cet endroit. Et puis Jade, qui est sur le groupe des familles, nous a proposé de venir faire un tour de baleine qui se fait ici. Donc on a fait la route hier, mais on doit aller voir le gars des baleines et on est un peu sceptique parce qu'il nous demande de payer à l'avance. C'est un truc qu'on n'a jamais eu en 3 ans de voyage, jamais aucun fournisseur de service nous a demandé de payer à l'avance. Donc on va aller le rencontrer, on va aller voir un peu ce que c'est et on va décider si finalement oui ou non on le fait avec lui. Parce que je vous avoue que si je le sens pas, je ne le ferai pas. C'est un peu ce qu'on a décidé avec Nico. En plus, évidemment, station balnéaire dit plein de fiesta. Donc hier, c'était discothèque jusqu'à 4 h du matin. Plein de bruit. À mon avis d'ailleurs, vous aurez plein de bruit autour de moi parce que c'est pas possible d'avoir un endroit calme ici. Voilà un peu l'état des lieux. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? De la frontière, on est allé jusqu'à Granada. On a passé 2 jours à Granada où on s'est promené, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a rencontré Bastien et Pauline, qui sont 2 voyageurs, un jeune couple français, pas pour nous jeunes, qui sont en voyage aussi depuis 6 mois, ils descendent jusqu'au Panama. C'était bien sympa de les rencontrer parce qu'on a passé une soirée ensemble et c'est des gens que j'avais déjà conseillés, ils m'avaient demandé ils avaient posé des questions, donc voilà, c'est toujours chouette de rencontrer les gens avec qui on échange par WhatsApp. Et puis on est monté jusqu'à Managua où on a aussi passé 2 nuits. Alors la première nuit, je me suis fait réveiller par la police, le même policier que la dernière fois qui vient pour prendre les informations pour des questions de sécurité. Alors j'ai aucun problème à ce que la police vienne prendre nos passeports et tout ça, mais j'avoue que quand il me réveille à 1 h moins le quart pour me demander mon passeport et qu'il prend toutes mes informations et qu'il me demande à quelle heure j'ai passé la douane le 25, sincèrement, je ris jaune, comme on dit. Donc voilà, donc je suis restée polie et gentille, mais sur le principe, ça m'a quand même embêtée. Et alors, du coup, j'ai plus réussi à me rendormir. Donc je suis un peu en manque de sommeil pour le moment. Mais voilà, on espère soit pouvoir faire ces baleines et avec Nico on a décidé que si ça ne convenait pas, on va refaire la route en sens inverse et on va aller à León. C'était notre plan initial, aller passer le Nouvel An à León. C'est à mon avis 4-5 heures de route d'ici, mais on se dit qu'on les fera parce qu'on avait vraiment bien aimé, que dans le centre de León ça doit être bien sympa aussi et que peut-être ça nous permettra de dormir un peu. Au-delà de ça, il y avait aussi des volcans qu'on avait envie de faire là. Voilà, on se dit qu'on pourra passer à León en attendant notre rendez-vous à l'ambassade, parce que la prochaine étape au Nicaragua, c'est le rendez-vous à l'ambassade des États-Unis. On a fait notre demande de visa B2. On a notre rendez-vous à l'ambassade mardi le 6. Et donc de là, on espère que d'ici vendredi prochain, du coup, on aura nos papiers pour rentrer aux États-Unis et qu'on pourra continuer notre route. Voilà, parce que le Nicaragua pour cette 2e fois, c'est plus un coup de cœur. Bref, vous aurez compris, après mes 5 minutes de blabla, que les dernières aventures étaient un peu épiques, comme d'habitude avec nous, mais qu'en fait il s'est rien passé d'intéressant, et c'est pour ça qu'on vous a pas fait de vidéo. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles, et ça, c'est nos aventures. Dans la série, on fait des kilomètres pour rien. Voilà, c'est pas notre habitude. Je pense pas. Mais du coup, voilà, on est allé à San Juan del Sur pour passer une nuit de merde, comme je vous l'ai dit. Et on a décidé qu'on partait pour ne pas passer une 2e nuit de merde. Alors du coup, comme on doit quand même attendre jusque mardi pour cette histoire d'ambassade, on se dit qu'on va aller passer le Nouvel An à León. C'était notre plan
km. On espère que Jeff va tenir et on se met en route vers Léon. Voilà, je suis désolée pour Nico qui du coup doit rouler, mais je lui ai dit que j'allais rouler une partie de la route s'il voulait. On a mis moins de 4 heures, on est arrivé à Léon sur notre petit spot à côté du terrain de baseball où on était déjà venu. D'ailleurs le spot où on avait rencontré Laurence et Patrick. Franchement on a fait une super route, ça a été vraiment super bien. J'ai même été plus vite que le temps annoncé, je crois que ça m'était plus arrivé depuis... Ça m'est jamais arrivé en fait, c'est simple. C'est assez bizarre, depuis qu'on est au Nicaragua, qu'on est de retour pour ce deuxième voyage au Nicaragua, donc on a été à Granada, Anneli vous a expliqué, on s'est garé sur le même spot. On a été à Managua, on s'est garé sur le même spot qu'on avait fait, pardon. San Juan, on a cherché un spot, c'est un échec et ici on vient ici se reposer pendant quelques jours sur le spot qu'on connaît et en fait on est venu parce que c'est reposant de venir sur ce spot qu'on connaît, dans cette ville qu'on connaît. On a juste besoin d'un petit peu de repos, de calme et de faire un peu le point en attendant nos visas pour les États-Unis. Voilà, franchement Jeff, une crème pour le moment, une crème, rien à vous dire, voilà. Donc là je vais aller faire les courses pour Nouvel An parce que je sais que quand vous verrez cette vidéo il ne sera pas du tout Nouvel An, mais pour nous aujourd'hui c'est Nouvel An. On espérait croiser d'autres familles, c'est pas le cas, c'est pas grave, on va passer un super petit Nouvel An à la cool entre nous. Sur ce, ben voilà, Léon épisode 2. Pété en l'air. Jeff vous souhaite une bonne année. On est toujours à Léon, bah oui, sur notre petit parking, tant qu'on y est, vu qu'on est bien. Hier, on a essayé de faire un tour dans le centre-ville, on a été se promener, manger, et on est revenu assez vite. On est en fait tous dégommés, dans le sens où les enfants sont un peu partis malades de la plage, et nous, on a chopé le virus en arrivant ici, le 1er janvier. On récupère pas avec Anaïs, en fait, nos nuits à Managua, et puis à San Juan del Sur ont été vraiment des nuits de merde, on vous l'a dit. Donc là on est vraiment malade et donc hier ça a été un chaos total. Tous les enfants étaient fatigués et Anaïs et moi malades avec mal de tête. Je dirais pas qu'on a de température mais juste pas bien. En pas loin de 3 ans de voyage, vu qu'en mars ça fera 3 ans et qu'on est en janvier, c'est la première fois que ça nous arrive qu'on soit tous les 5 comme ça pas bien. On a eu l'épisode où Anaïs a eu le dengue et puis moi un petit peu malade à un moment ou l'autre, mais voilà, c'était jamais très long et jamais tous ensemble. C'est un peu particulier, du coup on flâne sur notre petit parking, on fait pas grand chose. Là par contre on a quand même décidé de se prendre un petit peu en main aujourd'hui. On fait un petit barbecue. Pour ceux que ça inquiéterait un peu plus, on va peut-être un petit peu en parler plus profondément. Donc comme je l'ai dit, on n'a jamais été malade à ce point là. On n'a pas été consulté chez un médecin pour le moment parce qu'on estime que c'est surtout dû à la fatigue accumulée ces derniers jours. Et puis voilà, c'est une petite toux légère, donc on a acheté du sirop pour la toux pour les enfants. Et puis nous, on essaie surtout de récupérer, de bien dormir, de bien s'alimenter. Si ça continue, bien sûr, on ira consulter. Ça fait partie des très grosses questions que beaucoup de gens nous ont posées avant qu'on parte. C'est qu'est-ce qui se passe si vous tombez malade? On soigne, hein. Voilà. On soigne, il y a des médecins partout, il y a des solutions. Et puis je pense que la première des choses, c'est de se battre un petit peu. Voilà, et donc là, pour le moment, on se bat un petit peu contre la maladie. On essaye de vivre, les enfants font l'école, on se repose. Il fait beau, donc on n'a pas à se plaindre, hein. On pense à tous les copains qui sont à l'heure actuelle sous la neige en Belgique ou en France. Donc ouais, il y a pire, on peut être en short encore. On prend un peu de vitamine D naturelle et puis voilà. Mais déjà, comme je le disais, c'est rare qu'on soit malade. Et puis c'est pas grave en fait. Il y a toujours des solutions.
Donc pour tous ceux que ça tracasse, n'ayez aucune crainte, tout va bien, même quand on est malade. On est en train de préparer des enfants qui dorment. Il est 5 h du matin. On se lance aujourd'hui dans sans doute l'aventure randonnée la plus dure qu'on ait jamais tentée avec les enfants. C'est-à-dire on va aller voir un volcan et on aura pour 20 km de marche aller-retour. Alors pour certains ça peut paraître pas grand chose dérisoire, mais nos enfants 20 km en grimpette, je pense qu'ils n'ont jamais fait. On parle de 2 fois 3 heures. Dans mes souvenirs, les trucs les plus durs qu'ils ont fait, il y a eu les météores en Grèce, avec un petit 14 km et quand même pas mal de degrés aussi, il faisait très chaud. La randonnée des 3 royaumes en Scandinavie, qu'on avait fait, où ils avaient fait 14 km avec aussi un beau dénivelé. Il y a les visites de Copenhague où c'est 16 km, alors là ça fait longtemps qu'on n'a plus beaucoup marché. Donc c'est un peu ambitieux de notre part. J'espère que ça va pas tourner au fiasco, mais voilà, c'est parti, let's go. Le soleil s'est levé, on est descendu du bus, on arrive à San Jacinto, qui va marquer le début de notre rando. Pour le moment tout roule. On entend l'eau qui bout sous la terre, c'est assez impressionnant. Petit déjeuner. Et en même temps on fait les premiers ajustements en chaussures. Voilà. Ça va pas faire très longtemps qu'on marche, mais on a déjà avancé. Ça monte, c'est raide, c'est escarpé, il y a des cailloux. On a fait le premier quart de la montée. Pour le moment ça va. La difficulté réside à trouver le bon chemin dans le sol. Parce que c'est un chemin qui est utilisé par les vaches et les chevaux, comme vous avez pu voir. Et donc c'est essayer de trouver le chemin le plus lisse parce que le temps passant, on commence à ne plus avoir de chaussures de marche correctes. Ça va faire, je sais pas combien de temps qu'on marche, mais on est déjà à 4 km. Ça se passe bien pour le moment, les enfants suivent assez bien le rythme. Juste la GoPro qui m'a lâché, donc je suis obligé de filmer au téléphone. Et voilà, franchement c'est bien. Toute la partie qu'on a fait jusqu'à présent, on était couvert par les arbres, protégé par les arbres. Là maintenant on va être à découvert. Ça va être un petit peu différent je pense. Vraiment toute la première partie du trajet elle se fait dans un chemin qui est vraiment cool parce qu'on est vraiment seul au monde et en pleine nature. Et ça c'est vraiment chouette après avoir passé tout ce temps dans les villes comme on a fait à Granada, Managua et puis à León. Je crois qu'on manquait vraiment d'aller se perdre un petit peu dans la nature. Là ça fait du bien. Je dirais sans doute pas ça à la fin de la journée, mais bon là pour le moment je profite. Première erreur de navigation, on fait demi-tour. Pas de grand chose, hein. On a perdu 70 mètres, mais voilà. Heureusement, on s'en est rendu compte assez vite grâce aux applications. Erreur de navigation récupérée, c'est bon, on est de retour sur le bon chemin. On n'aura pas perdu trop de temps, on y fait trop de mètres à l'avance, mais en effet, le chemin sur lequel on était ne ressemblait pas du tout au chemin sur lequel on est. Vous voyez, c'est pas fou balisé non plus, mais quand même, ça c'est plus facile. L'autre, on était vraiment dans les hautes herbes, on voyait qu'il n'y avait plus de passage depuis longtemps. Le Telika, c'est quand même un volcan qui est monté un petit peu par des touristes. Je sais qu'il y a plusieurs chemins, nous on fait le chemin sans doute le moins courant et le plus court, mais voilà. Allez, c'est reparti, on continue, en espérant qu'il y ait cette fois-ci plus trop d'erreurs de navigation, parce que voilà, à la fin de la journée, ça risque de coûter cher. Première grosse pause, on a retrouvé le chemin principal. Donc là, on a profité pour faire un arrêt boisson, manger un petit truc, et là, on va attaquer... je pense la montée. Vous êtes prêts les potes? Ouais. On a déjà fait plus de 7 km quand même, vous vous rendez compte? Ouais. Alors là ça monte pour le moment. Ça monte et ça monte bien. Tout ce qu'on avait fait avant était relativement plat. Mais là tout d'un coup on grimpe. Donc ça va être le gros effort maintenant pour aller jusqu'au sommet du volcan. Et évidemment il est passé 9 h donc il commence à faire beaucoup plus chaud aussi. C'est bien, ça veut dire qu'on va boire et on va alléger les sacs. On a fait une autre petite pause. On récupère, on a un peu moins de 2 km à faire avant d'arriver au sommet. Santiago, l'espace est
Ouais, c'est dur. On essaie chacun de trouver notre rythme dans le chemin. C'est déjà pas mal ce qu'on a fait maintenant, je suis content, mais on est vraiment dans la partie résistance vis-à-vis du corps. On essaie de rationner aussi l'eau pour en avoir encore pour la descente. Les enfants ont eu un coup de down peu de temps après la montée. Il a fallu les remotiver. Là, je pense qu'Anaïs, elle a réussi à plus ou moins à les remotiver. Il y a l'aspect physique et puis il y a l'aspect mental. Avec les enfants, c'est souvent au niveau mental qu'ils décrochent avant le côté physique. Comme nous, hein, d'ailleurs. Mais c'est là que c'est important de les coacher et de les amener. C'est reparti, je l'espère, pour le dernier bout, qu'on arrivera au sommet. On est au sommet, on l'a fait, les enfants l'ont fait d'abord, c'est la première grosse fierté personnellement. Ils y sont arrivés. Alors ça fait donc 3h26 qu'on marche, pause comprise, hein. Et on a fait 900 mètres, ça? On est à 900 mètres d'altitude, on a fait plus de 10 km. Là. Voilà. Ici au sommet, c'est pas le plus impressionnant le cratère parce qu'en fait il y a beaucoup de fumée donc on voit pas grand chose, enfin on sent beaucoup le souffle, l'impression qu'on brûle des allumettes autour de nous. C'est la vue sur les autres volcans et sur la vallée qui est vraiment très impressionnante. Je suis pas d'accord avec toi, moi je trouve que le cratère il est impressionnant. Ok, voilà. Deux personnes, deux avis, c'est ça la beauté. C'est ça le... Et je trouve que c'est impressionnant de voir cette fumée sortir et d'avoir cette odeur. C'est pas que c'est joli, mais c'est impressionnant de voir la quantité de fumée et l'odeur, d'avoir l'odeur qui pique le nez. Et puis j'ai su voir le fond moi, juste maintenant. Voilà. Et la vue est top. Et on est dans le vent et plein soleil, donc on est occupé à brûler, on s'en rend pas compte. On va boire un petit coup, faire encore une ou deux photos. Je pense qu'on va rapidement attaquer la deuxième partie de la journée qui est là. Descends. On a mangé un petit bout, maintenant on va attaquer la descente. C'est reparti pour 10 km dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait? Pause, papier toilette. On continue la descente, le rythme est bon. Ça va pas prendre autant de temps, mais c'est un peu plus technique là. On est dans une véritable partie casse-pattes, il n'y a pas d'autre terme. Faire attention de ne pas tomber. Regardez où on met ses pieds en permanence. Ouais, le chemin est pas balisé. Enfin, c'est balisé, mais je veux dire, c'est pas entretenu. Ça passe vraiment comme ça. Ça demande pas mal d'équilibre et d'attention. Hop, hop, hop. La fin de la balade s'annonce épique parce qu'en fait, le téléphone d'Anaïs sur lequel il y a l'application pour les randonnées est quasi à court de batterie. La batterie externe, on a l'impression qu'elle prend la batterie du téléphone plutôt que l'en donner. Du coup, on se dit qu'à la fin, c'est intérêt de bien baliser, sinon on va risquer de se perdre quelques fois. Mais voilà. On sait avec philosophie et le sourire. On est sur des chemins un peu plus faciles déjà depuis quelques temps, donc on avance plus vite. Franchement, c'est une superbe balade. Je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Je pense qu'à la fin de la journée, on va être défoncé, déchiré. Mais elle est vraiment bien. Et franchement, pour le moment, les enfants, ils encaissent super bien. On arrive dans la dernière partie. Le paysage, il a entièrement changé par rapport même au chemin qu'on a fait à l'aller. Là, on est dans une tranchée, c'est assez drôle. Voilà, avec un paysage de fou, des arbres au-dessus de nous. On a eu un doute sur le trajet à prendre pour la fin du chemin, vu qu'on n'a plus de batterie, pas de signal, donc impossible de se repérer.
Et bon, on a laissé passer un fermier avec toutes ces vaches qui nous indiquaient le bon chemin. Donc maintenant, on avance à un rythme de vache. Vous voyez, on est noir, on est foncé. On était dans pas mal de poussière. Tous les enfants, ils sont dégueulasses. Je crois qu'il va y avoir une bagarre pour la douche, pour la toilette. Et moi pour ma bière, avec Anaïs. On verra, on fera un Shifumi. Ouh, on y est! On l'a fait! Voilà, il ne reste plus qu'à attendre le bus. Je pense que je suis aussi noire que les enfants, ou à peu près. J'ai mal aux pieds, j'ai terminé en ayant mal aux genoux. Ça m'a un peu rappelé la descente du Népal. Mais voilà, on l'a fait. 20 km quand même. J'espère que mon application aura tenu jusqu'au bout, on verra parce que moi j'ai plus de batterie du tout. Donc il est quelle heure? Quelle heure est-il? 16h quelque chose. 16h. On ne sait pas parce qu'on filme avec le téléphone. Donc on ne sait pas quelle heure il est. 16h. 16h16 si ça c'est pas une heure magique. 16h16, on est noir comme des cireurs de chaussures. Ouais, on est sale. On est sale, beaucoup de poussière. C'est la première fois qu'ils font 20 km et un dénivelé de 900 mètres. Donc on est super fiers d'eux. Franchement, je m'attendais à une journée plus galère que ça avec eux, en disant qu'on devait plus les motiver et tout. Il y a eu quelques moments compliqués, mais franchement, on a eu des journées ou des balades où on a beaucoup plus galéré, quoi. Voilà. Sur ce, un petit bain, parce que je leur ai promis qu'il pouvait avoir un bain. Une petite bière, nous, en attendant, parce qu'on va attendre que la douche se libère, en se faisant plaisir. Et sur ce, Salut. salut.